De... C'était un engagement d'Emmanuel Macron. À peine lancée, la voiture électrique à 100 € par mois pour les plus modestes s'arrête, en tout cas pour le restant de cette année. Les objectifs que s'était fixé l'Élysée ont été très vite dépassés. Un décret doit être publié pour acter la fin du dispositif jusqu'à la fin de l'année. Donc. Et vous en parlez avec votre invité sur Europe 1, Jean-Marc Zulesi, député Renaissance des Bouches-du-Rhône, président de la Commission du développement durable à l'Assemblée nationale. Bonjour Jean-Marc Zulesi. Bonjour. La voiture électrique à 100 € par mois, elle sera donc restée accessible à peine plus d'un mois cette année. À ce rythme, ça va prendre quand même du temps, la transition écologique. Non, parce que c'est pas l'alpha et l'oméga du travail que nous menons. Je rappelle que moi j'ai porté une proposition de loi sur les services express régionaux métropolitains pour développer des trains du quotidien. Et puis vous l'avez dit, le dispositif ne s'arrête pas. Il est simplement plafonné à 50 000 véhicules, alors même que nous avions proposé dans la proposition initiale, plutôt 25 000 véhicules. Donc il y a aussi un principe de réalité industrielle. Il faut pouvoir sortir ces véhicules, les fabriquer, mais il faut aussi être en capacité de bien les déployer sur le terrain. Donc plutôt faire 50 000 véhicules et bien les faire et les mettre à la disposition de ceux qui en ont le plus besoin que de rentrer dans un dispositif que nous ne pourrions pas maîtriser tant d'un point de vue industriel que d'un point de vue budgétaire. Alors, industriel, on va y venir effectivement. Budgétaire, plus de 90 000 personnes avaient déjà demandé à la fin du mois de janvier à pouvoir bénéficier d'une voiture électrique. Pour tous les ménages candidats et qui restent sur le carreau, Jean-Marc Zulesi, ça veut dire qu'il n'y a plus qu'à attendre l'année prochaine en fait. Oui, attendre l'année prochaine, mais vous le savez, on a aussi travaillé sur le bonus écologique, la prime à la conversion, qui pour ces publics-là ne change pas. Il n'a pas été modifié. C'est 7 000 € pour la moitié des ménages les plus modestes. Donc ce dispositif-là ne change pas. Et puis effectivement, pour ceux qui restent convaincus par le leasing social, il y a le travail que nous devons mener pour l'année prochaine. Et moi, je suis d'avis de pouvoir massifier ce dispositif, peut-être avec d'autres véhicules, des véhicules qui dépassent les critères zéro, c'est-à-dire les véhicules électriques. Pourquoi pas travailler avec des véhicules hybrides? Massifier, ça veut dire qu'on peut aller plus loin, ça veut dire qu'on peut aller vraiment nettement plus loin, si vous dites massifier. Je pense qu'il faut aller plus loin au regard du succès que nous avons avec cette idée de leasing social. Massifier, ça veut dire que moi, je pense que nous pourrions doubler l'objectif. Oui. Ce n'est que mon avis, mais en travaillant notamment à une structuration de la filière rétrofit, c'est-à-dire remplacer son moteur thermique par un moteur électrique. On a une filière française qui se structure, qui est de qualité, qui est reconnue au niveau européen. Nous devons nous servir du leasing social pour bien structurer cette filière et apporter l'aide publique nécessaire pour garder ce leadership au niveau européen. Alors cette aide publique dont vous parlez, Jean-Marc Zulesi, ce leasing social, il est sous condition de revenus, ça c'est entendu, mais pour tous ceux qui n'ont pas été servis et qui veulent comprendre, il repose sur quel principe ce dispositif de la voiture électrique à 100 € par mois? C'est premier arrivé, premier servi? Pourquoi cela? Pourquoi ceci et pas cela? Voilà. Alors effectivement, au regard du succès, c'est premier arrivé, premier servi, mais derrière, il y a effectivement des critères. Il faut bien entendu être dans un revenu fiscal de référence inférieur à 15 400 € et être considéré comme gros rouleur, c'est-à-dire habiter à plus de 15 km de son lieu de travail. C'est un critère qui est important. Et autre aspect, c'est que il faut pas, en fin de compte, laisser penser qu'il n'y a simplement que ce leasing social pour rouler en véhicule électrique. Je le disais, il y a le bonus écologique et la prime à la conversion. Et pour ceux qui n'ont pas eu la possibilité de rentrer dans ce leasing social, oui. Le travail que je mène avec d'autres collègues pour massifier devra donner réponse pour l'année prochaine. Alors limite budgétaire, vous l'avez dit, et de fait l'enveloppe, je crois, a débordé de 400 millions d'euros pour pouvoir honorer 50 000 commandes alors qu'on n'envisageait que 20 à 25 000 à l'origine pour cette année. Jean-Marc Zulesi, bridage industriel aussi. De fait, le gouvernement lance un appel aux constructeurs, appel à produire davantage en France des véhicules qui soient éligibles à ce dispositif. Là, on est encore limité en termes de volume de production. C'est ça aussi le problème. Oui, c'est vrai, il y a une réalité industrielle. Nous croyons dans l'industrie française. Il est important de rappeler que le dispositif ne concerne que des véhicules fabriqués en France
et c'est important pour notre souveraineté industrielle de le mettre en avant parce que effectivement, ce n'est pas le choix qui a été fait. Je pense qu'il faut le saluer. On n'est pas allé chercher des véhicules fabriqués à l'autre bout du monde. Peut-être que on n'aurait pas eu ces difficultés aujourd'hui, mais je pense qu'il faut savoir l'assumer, dire que les aides publiques doivent aller à notre les aides publiques comme le leasing social doivent avant tout cibler notre industrie et notre industrie française. Donc lorsque je parlais tout à l'heure de massification, oui, je pense que dans l'accompagnement que nous faisons de l'industrie française, eh ben, nous devons être en capacité de produire plus. Et là aussi, il faut pas en avoir honte de dire produire plus de véhicules électriques sur notre territoire. Ça permettra là aussi de massifier le dispositif de leasing social l'année prochaine. Produire plus, et puisqu'il s'agit de massifier, vous l'avez évoqué brièvement Jean-Marc Joulozy, mais vous défendez aussi l'idée que les véhicules hybrides puissent faire partie de ce leasing social. Merci Jean-Marc Joulozy, député Renaissance, je le rappelle, président de la commission du développement durable à l'Assemblée nationale. Merci. C'était l'invité